Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux modifier un PDF avec trois méthodes différentes avec plus ou moins de réussite selon le document. Donc, première chose, je vais déjà créer un document PDF simple à partir d'un document Word. Donc, voici un peu de texte et je vais créer du texte aléatoire avec la fonction lorem 12,6 parenthèse, donc pour mettre le nombre que je souhaite de lignes et aussi de paragraphes. Donc voilà mon document créé. Et maintenant je vais me rendre dans Fichier, enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur le bureau et je vais lui donner un titre, test modification PDF, et je vais choisir non pas un document Word Docs mais un PDF et je fais enregistrer. Voilà. Et mon document maintenant créé, je vais fermer mon document Word et ne pas l'enregistrer. Et j'ai bien, comme vous pouvez voir, trois documents. Alors regardons un peu plus près ces documents. Donc le premier est celui que je viens de créer, donc un document texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Deuxième document qui est un document, donc je me sers lors de mes formations Excel. Vous voyez qu'il y a un peu plus de choses avec quelques mises en forme, quelques images, voilà. Et troisième document, il s'agit d'une facture d'EasyJet que j'ai récupérée. Alors, nous allons tester maintenant la version avec Word. Donc pour modifier avec Word, par exemple, je vais me rendre sur mon premier document et je vais faire un clic droit, ouvrir avec. Je ne vois pas Word, donc je vais choisir une autre application. Je ne vois toujours pas Word, plus d'applications et je vois Word. Je fais OK. Il me met un petit message. Donc Word va maintenant convertir votre PDF en document Word modifiable. L'opération peut prendre un certain temps, effectivement, en plus le document est complet et long, et avec des images et tout ça, ça va prendre du temps. Donc le document Word obtenu sera optimisé pour vous permettre de modifier le texte. Il est donc possible qu'il ne soit pas exactement identique au PDF original, notamment si celui-ci contient de nombreux graphiques ou images. Alors je peux cocher si je ne souhaite plus voir ce message, mais je vais laisser et je fais OK. Voilà, il l'a ouvert. Et globalement, on voit que le document, si je compare, donc mon document, voilà. Bon, à part qu'il a souligné en rouge et en bleu parce qu'il y a des fautes pour lui vu que ce n'est pas du français. Mais globalement, on voit que mon document est identique. Donc, pas mal pour ça. Autre méthode, ça serait tout simplement de avoir Word ouvert. Par exemple, j'ai l'application ouverte. Voilà. Et je veux chercher, donc je vais faire ouvrir. Je me rends donc, sur mon bureau où je fais, voilà, je vois ici mon document. Je fais ouvrir. Donc toujours le message vu que j'ai pas fait. Ne plus afficher. Donc je clique sur OK. Voilà. Donc mon document a l'air pas trop mal. Bon. On va comparer. Voilà. Donc on voit qu'effectivement j'ai bien mon document. Je peux cliquer dedans. Je peux modifier. Pas de souci. Je peux sélectionner l'image, la couper, la déplacer. Bon, je vois qu'ici, on voit qu'il y a un petit propose de et il manque. Ici, la somme, donc on voit qu'il y a des petites erreurs. Par contre, quand je descends ici, voilà, j'arrive ici à la page 1 et je vois qu'effectivement, la page 1, elle est un peu plus loin. Donc ici, je regarde sur Word, je vois que j'ai une page sur 4, or qu'ici, j'ai une page sur 3. Donc un petit défaut. Pas trop grave, on peut rattraper, pas trop de soucis. Bien, on va essayer le troisième. Donc
avec cette méthode de fichier. On va ouvrir et je vais aller chercher ma facture. Donc toujours le même message, hein, comme quoi il me prévient que ça peut prendre un certain temps, qu'il risque d'avoir effectivement des petites différences. Je fais OK. Voilà. Donc si je regarde, bon, globalement ça a l'air pas mal. J'ai aussi un petit souci, donc il va falloir retravailler le PDF, enfin le document Word pour que ça corresponde au PDF, vu qu'ici j'avais qu'une page et je me retrouve avec 2 pages. On compare quand même avec mon document. Effectivement, hein, on voit que j'ai bien une page sur une, alors que si j'en ai 2, et on voit que globalement c'est la partie ici donc qui a été modifiée. Cette partie-là de rappel des charges TVA, où il y a une petite différence. Bien, globalement, Word s'en sort, on va dire, à peu près correctement. Autre méthode. Donc je me rends par exemple, hein, je pourrais passer directement dans Drive, mais si je suis dans Gmail, j'ai ici un petit carré, vous voyez, fait de 9 petits carrés, je clique dessus et je vais me rendre dans mon Google Drive. Dans Google Drive, alors j'ai créé un petit répertoire PDF, voilà, afin de travailler plus facilement. Je vais télécharger mes 3 documents, donc importer des fichiers, à partir d'un clic droit, je sélectionne mes 3 documents et je fais ouvrir. Donc ils sont en train de se faire importer, voilà. Et j'ai mes 3 documents. Donc on va commencer par le premier, test modification PDF. Donc je clique dessus, on voit qu'il est ici en bleu, donc il est bien sélectionné. Un clic droit, ouvrir avec, et je vais prendre Google Docs. Donc, il fait la conversion. On voit qu'il est en train de travailler. Et quand il aura fini sa conversion, le document apparaît. Bien, donc ça a l'air correct. Je vais comparer par rapport, voilà, aux 2 documents. Voilà. Bon, il y a quelques petits trucs qui ont disparu, comme ici le souligné double, mais globalement on voit que c'est correct. Bon, ça tenait sur une page, il a un peu plus qu'une page. On voit que pour du texte, c'est pas trop mal. Je le ferme, et vous voyez que maintenant j'ai mon document ici bien marqué PDF, et ici en Google Docs. Je vais tenter maintenant le document donc, de cours Excel avec des images donc un peu plus complexes. Donc toujours pareil, hein, je le sélectionne, je fais un clic droit, ouvrir avec Google Docs. Donc là, il est aussi en train de faire sa conversion qui sera un peu plus longue vu qu'il y a des images. Mais on va voir un peu le résultat. Alors là, on voit déjà, première chose qui saute à la vue, il me manque des images. On voit que là aussi, il manque certaines choses, que j'ai la page 1 et direct, j'attaque la page 2. Voilà, et que je me retrouve avec 5 pages quand même. Alors qu'au départ, il n'y en avait que 3. Donc on va quand même comparer. Voilà, je vais prendre mon document et je vais les mettre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, donc on voit globalement qu'il y a quand même quelques pertes. Hein. Et surtout, je dirais, les images. En plus de la mise en forme. Voilà. On va quand même aller voir, donc je le referme. Et on voit qu'il m'a créé le document Docs. Donc je vais essayer la facture. Toujours un clic droit après l'avoir sélectionné. Et Google Docs. Donc là, comme d'habitude. Google est en train de travailler pour faire la reconnaissance. Et me proposer un document modifiable. Et là, voilà, vous voyez, c'est carrément autre chose. Voilà, donc, hop, attendez, je me mets en configuration afin de comparer les 2 documents. Voilà, donc vous voyez déjà, je suis ici en mode portrait, ici je suis en paysage, ici il y avait une certaine mise en forme que j'ai un peu du mal à reconnaître entre les deux. Donc on voit que là, Google Docs a sa limite. D'accord. Bon, je ferme, mais je vois qu'il a toujours
donc transformer et sauvegarder directement. Et je l'ai directement dans mon Drive sans problème. Alors, je vais me rendre maintenant dans le logiciel LibreOffice. Comme vous pouvez voir, c'est LibreOffice 6.3. Et je me rends, alors je pourrais choisir directement une application, mais je vais me prendre directement l'interface de lancement LibreOffice. Voilà. Alors, je vais tenter donc le premier à ouvrir. Alors, si j'ouvre, voilà, ce document est verrouillé pour édition, utilisateur. Ah, c'est parce que je l'ai ouvert. On va voir. Ouvrir en lecture seule. Voilà. Et là, donc si je regarde, je vais le mettre en pleine largeur. Voilà. J'ai mon document. Bon, globalement, il y a quelques petites modifications sur la mise en forme, mais je vois que je peux modifier sans problème mon document. Donc si je compare les deux, voilà, et mon document de modification, donc je vais fermer ça pour qu'on ait un peu plus de vue. Donc on voit effectivement, alors cette fois-ci, adapté en pleine largeur, voilà. Donc on voit, bon, il y a une petite modification au niveau du titre, mais globalement, il a bien sauvegardé et je suis bien sur une page sans problème. Donc on va dire c'est à peu près une réussite, un peu comme Word. On va tenter le document donc Excel. On voit que la mise en forme paraît correcte. Là aussi, si je clique, je peux modifier sans problème. Et l'image aussi. Donc je vais comparer. Globalement, donc je vais le mettre aussi en pleine largeur. Globalement, si je regarde, ça paraît plus que correct. Ici, j'ai bien 3 pages. Et si je regarde ici, j'ai bien aussi 3 pages. Donc, pas si mal que ça. On va ouvrir le dernier. Là aussi, je regarde, ça m'a l'air pas trop mal. Je regarde, je vais le mettre en pleine largeur afin de voir si je peux bien tout modifier. Donc si j'ai envie, je peux modifier ici. Je vois que je peux sélectionner et modifier. Les sommes aussi. Voilà, là ici on voit que par exemple il y a des petites modifs. Donc ici c'est une image pour lui. Voilà, donc globalement j'arrive à modifier. Alors on va voir. Ça, je le remets en bas. Voilà, et ça je vais mettre en pleine largeur afin qu'on puisse bien comparer. Voilà, donc si je regarde, globalement je dirais que c'est assez bien respecté. Donc, comparaison des 4 documents. Donc on voit clairement ici le document donc initial PDF. Voilà, on le voit bien. Et on voit ici le document Word. Ici le document Google. Donc on voit que de une page je suis passé à 2 pages. Et enfin le résultat à partir de LibreOffice. Donc j'ai bien une page avec juste une petite perte au niveau du titre comme Google. Donc ici le plus proche reste Word. Alors maintenant comparaison de mon document donc de cours Excel. Alors pour rappel avec quelques voyez images et un peu plus de mise en forme. Donc si je regarde mon document Word, globalement
il a bien gardé les images. Bon, il y a juste quelques petites mises en forme et qui m'a rajouté quelques pages. Donc au lieu d'avoir 3 pages, je me retrouve sur 4. On voit bien ici 1 sur 3 et ici je vois bien 2 sur 4. Donc une petite perte de la mise en forme et création d'une page en plus. Mais globalement, le résultat était pas trop mal. Si je regarde Google Docs, donc là on voit 1 sur 5, donc j'ai 5 pages au lieu de 3 avec une perte donc assez importante de la mise en forme et surtout des images. Et enfin, si je regarde LibreOffice, donc il a bien gardé les images, la mise en forme est relativement bien respectée, et si je regarde, je n'ai que 3 pages. Donc c'est celui qui est le plus proche de mon document. Et enfin, comparaison du dernier document. Donc je vous rappelle la facture, hein, en mode paysage, une page. Si je regarde Word, donc il l'a gardé en mode paysage. Il y a juste cette partie-là où on voit qu'il a un peu eu des petites erreurs et donc qui m'a créé 2 pages avec un petit saut. Donc il faudrait le retravailler, mais globalement pas trop mal. Si je regarde par contre le Google Docs, là cette fois-ci je suis plus en mode paysage mais en mode portrait et j'ai quasiment perdu toute ma mise en forme. Et c'est juste un document texte avec rien d'autre. Et puis enfin, la version LibreOffice, où cette fois-ci, si je regarde, je suis bien en mode paysage, c'est bien respecté, c'est sur une page. Donc comme déjà dit auparavant, si il fallait choisir une version, je dirais autant prendre la version LibreOffice qui est une suite bureautique gratuite, bon, même si j'utilise le pack Office, mais au moins pour modifier les PDF, elle est quand même largement plus puissante et plus proche de la réalité. Voilà, et bien je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation en espérant qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo formation.